Le télétravail, c'est selon le dictionnaire l'exercice d'une activité professionnelle à distance grâce à l'utilisation de l'ensemble des techniques qui combinent les moyens de l'informatique avec ceux des télécommunications. Le télétravail qui a bouleversé les habitudes de milliers de salariés, explique Guillaume Serriès, le rédacteur en chef du site internet ZDNet. Alors oui, il est évident que la mise en place du télétravail a exigé un peu de formation de la part des nouveaux télétravailleurs pour s'adapter au quotidien à ces nouvelles contraintes. Par exemple, de nombreux employés ont dû aménager tant bien que mal un espace de travail dédié dans une pièce de leur logement. Ensuite, il a fallu qu'ils fixent des règles avec les différents membres du foyer quant aux horaires de travail. Enfin, il a fallu qu'ils se forment aux outils qui leur permettent de travailler à distance. L'utilisation des logiciels de vidéoconférence a véritablement explosé ces derniers jours. Et là encore, il a fallu apprendre à s'en servir. Effectivement, les téléchargements des plateformes de communication collaborative comme Teams ou Slack ont explosé. Elles servent à communiquer à distance. Autre succès, celui des plateformes de vidéoconférence. Zoom, par exemple. Son téléchargement a augmenté de 1270% entre le 22 février et le 22 mars dernier. Mais encore faut-il savoir, vous le disiez, s'en servir. Si de nombreux professionnels appartiennent à la génération des digital natives, c'est-à-dire des gens qui sont nés et ont grandi avec un usage quotidien des outils informatiques et de l'Internet, le fossé se creuse avec les professionnels plus âgés pour qui l'utilisation des outils numériques peut être particulièrement pénible. Les gags ont été nombreux ces dernières semaines. En effet, entre les micros branchés de manière intempestive, qui décollaient les tympans des participants aux vidéoconférences, ou encore les documents échangés avec les mauvaises personnes. Et puis, il y a la question du matériel à disposition. Les employés qui étaient jusqu'à présent équipés d'ordinateurs portables sur le lieu de travail sont aujourd'hui favorisés par rapport aux autres, tout simplement parce qu'ils ont pu emporter leur machine à domicile. Ceux qui n'ont pas d'ordinateur portable professionnel sont obligés de se rabattre sur leur ordinateur personnel, voire pire, sur l'ordinateur de la famille. Et là, il faut à nouveau fixer des règles, modifier des configurations pour tenter de travailler à distance avec cet outil informatique qui n'est pas vraiment conçu pour le télétravail. Et ce sont les services informatiques des entreprises qui s'arrachent les cheveux. Ok, d'abord, ouvre le dossier. Tu vois le document? Oui? Bon, alors lance-le. Ça marche pas. Mais comment ça? T'es bien sur le bureau? Oui? C'est bien ce bureau. Bon, ferme la fenêtre et on recommence. Autre problème rencontré, l'équipement des domiciles. C'est un problème majeur parce que les inégalités territoriales en termes d'accès à l'Internet éclatent au grand jour avec cet épisode de télétravail. Certains peuvent utiliser des connexions alimentées par de la fibre optique, généralement dans les grandes villes avec un débit extrêmement important, et d'autres vivent dans de véritables zones blanches qui sont totalement dépourvues de connectivité filaire ou bien même sans fil. Cette fracture numérique se révèle douloureusement avec des professionnels qui sont obligés par exemple de faire 15 km en voiture à partir de leur domicile vers un point d'accès Internet le plus proche, tout simplement pour consulter leur courriel. 15 km, c'est en effet beaucoup pour consulter ses mails. Mais il va falloir s'y faire car petit à petit, de plus en plus de monde se met au télétravail, ce qui va forcément avoir des effets sur les futures conditions de travail quand la pandémie sera finie. Vous avez, Guillaume Serriès, à ce sujet, je crois, une petite histoire à nous raconter. J'ai assisté hier à une vidéoconférence tout à fait équivoque sur ce point. Un dirigeant d'entreprise devait douloureusement justifier devant 400 employés connectés à distance pourquoi jusqu'alors il avait refusé le télétravail dans son entreprise. Et il faisait le constat que depuis le confinement et la mise en place imposée du télétravail, tout allait bien. De quoi relancer peut-être le secteur des équipements informatiques et de la communication qui a largement pâti de la pandémie. La normalisation du télétravail va engendrer certainement des besoins nouveaux en matière de matériel informatique et aussi de connectivité à l'Internet. Si les déplacements des professionnels sont moins fréquents et qu'ils privilégient leur confort face à l'écran, eh bien les smartphones que l'on connaît aujourd'hui pourraient céder la place à des appareils plus grands qui certes ne se glissent pas dans les poches, mais permettent de mieux voir les éléments affichés à l'écran. Côté connexion à l'Internet, l'utilisation des logiciels et des données de l'entreprise à distance va exiger de nombreuses adaptations du réseau de l'entreprise et le redéveloppement de nombreuses applications qui n'avaient pas du tout été conçues jusqu'alors pour fonctionner à distance avec de si nombreux utilisateurs. Des nouveautés nous attendent donc dans les mois à venir, une nouvelle manière de travailler qui devrait apporter aussi d'importants changements au droit du travail.